Arc-en-ciel dans la mer. Qui est le plus mignon au fond de l'eau? Le plus beau poisson des océans. Qui fend l'écume d'argent, joue à cache-cache dans les flots d'azur, et qui chaque jour prend la vague de l'aventure. Tout le monde le connaît, son corps étincelle, c'est arc-en-ciel. Présentez Palme, venez nager à ses côtés. Après la classe, quelle audace! Il plonge au cœur des grands dangers, dans la baie de Neptune avec ses amis. Présentez Palme, arc-en-ciel vient par ici. Le plus beau poisson des océans, c'est arc-en-ciel. Voilà vos 3 cocktails au varech, les enfants. Avec du sel en plus pour Hippolyne, un peu plus de sirop d'algues pour Bleu et un peu plus de tout pour Arc-en-ciel. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est gentil. Je te remercie. Donc, comme j'étais en train de vous le dire, juste après le déjeuner, ma mère m'a emmené faire un tour au musée. Au musée, ma pauvre. Quelle horreur. Quel ennui. Désolée, vous avez tort tous les deux. J'ai vu une toile superbe chant d'algues en verre de Vincent Van Goujon, un des plus grands peintres qui ait existé. Il a peint un dégradé de verre, un verre de mer, un verre de varech et un... Oh, baleine. Oh. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es tout vert brusquement. Oh. On dirait que quelqu'un va avoir besoin d'aller chez le dentiste. Hein? Pourquoi? Parce que t'as mal aux dents. Qu'est-ce que tu crois? Mais je ne suis jamais allée chez le dentiste auparavant. Jamais de la vie? Non. Pour tout vous dire, j'ai perdu mes dents de lait l'année dernière. Baleine, tu as entendu sa réforme? Ce lèche-poisson d'arc-en-ciel n'a jamais été chez le dentiste. Attends une minute, mais toi non plus? Et regarde, j'en ai pas besoin, j'ai une dentition parfaite. Et la dent verte, t'en fais quoi? T'occupe pas de ça. On va faire croire à Arc-en-ciel que les dentistes sont pires que les poissonniers. Tiens, mets de la glace sur la joue qui te fait mal. Est-ce que ça va guérir mon mal aux dents? Non, ça ne va pas le guérir, mais ça va calmer la douleur. Tu vas rentrer à la maison et dire à tes parents de t'accompagner chez le dentiste, d'accord? Tu es devenu sourd. J'ai entendu, je vais y aller. Reste là et admire le professionnel en action. Hé, Arc-en-ciel! Oh, c'est quoi ces glaçons? Tu as un problème, on dirait. Ce sont les dents. Non. Ouais. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est-à-dire, je compatis à ta souffrance. Je sais que c'est très douloureux, les rages de dents. Mais entre nous, je préfère avoir une rage de dents plutôt que d'aller me faire soigner chez le dentiste. Pourquoi tu dis ça? Tu n'es pas au courant? Il faut que je te prévienne alors. Tu verras, quand tu entreras dans son cabinet, il y aura une musique rassurante et apaisante. Bon, alors où est le problème? C'est pour te faire croire qu'ils sont gentils. Parce que si tu savais ce qui se passe ensuite, tu prendrais tes nageoires à ton cou et tu partirais en dos crôlé. Oh! Pour commencer, l'assistante te fait entrer. Et puis ensuite, elle t'oblige à t'asseoir. Et elle te dit que la séance va très bien se passer. Et là, c'est l'enfer. Tu te retrouves prisonnier, la musique devient plus effrayante. Tu veux t'enfuir, mais elle te retient. Tu es ligoté dans le fauteuil de la torture. Prise au piège, sans pouvoir bouger, pas même une nageoire. Et après, le voilà. Qui ça? Le dentiste. Il a une énorme perceuse qui sort de sa tête. Un truc gigantesque. Tu as beau crier au secours, ils te mettent des tas de trucs dans la bouche pour t'empêcher de hurler. La perceuse fait un bruit de plus en plus strident, de plus en plus angoissant et s'approche. Oh, tu racontes n'importe quoi, tout ça ce sont que des histoires. Je dois y aller. Et tu crois qu'il a mordu à ton histoire? À l'hameçon, Réfort, il est cuit. Il s'est laissé avoir. La perceuse fait un bruit de plus en plus strident et elle se rapproche. Alors là, c'est décidé. Il n'est pas question que j'aille chez le dentiste. Il faut que je me débrouille pour que les parents ne s'aperçoivent pas que j'ai une rage de dents.
Oh, Arc-en-Ciel, cette fois, tu ne pourras pas dire que je ne pense pas à toi. Mais de quoi est-ce que tu parles, Ruby? Je parle de ces très bons gâteaux. Des brownies à la Bernie? Je les ai préparés rien que pour toi. Ils sont super croustillants, exactement comme tu les aimes. Goûte-les. Il vaut mieux que j'attende. C'est bientôt l'heure du repas. D'habitude, ce n'est pas le dîner qui t'empêche de grignoter des gâteaux. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? J'ai rien du tout. Oh, d'accord. Un seul, ça ne fera pas de mal. J'espère. Ils sont délicieux. Oh! Je n'ai jamais été autant humiliée de toute ma vie. Espèce de petit ingrat. Hé, Arc-en-Ciel, dépêche-toi. J'ai quelque chose qui va guérir ta rage de dents. Je te répète que c'est ridicule, ça ne marchera jamais. Arrête. Qu'est-ce que c'est? Un remède de grand-mère. Il paraît que si tu mets sur ta bouche une étoile de mer, la douleur s'estompe et disparaît. C'est vrai? Ce sont des foutaises. T'es jalouse, Hippolyne. On parie? Un cocktail au varech. C'est d'accord. Ça va beaucoup mieux. Tu vois, ça fonctionne. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu disais? À table, c'est prêt. Tu devrais dire à ta mère et à ton père que tu as mal aux dents. Pas question, ils vont m'obliger à aller chez le dentiste. Oh, tu ne vas pas jouer les poissons mouillés patois, Arc-en-Ciel. Aller chez le dentiste, c'est pas la mer à boire. Ouais, tu veux rire? Tu oublies de parler de la musique relaxante et de la chaise à laquelle tu enchaînais sans parler de la fraise qui fait... Je crois que ça lui monte à la tête, cette rage de dents. Moi, je crois que tu me dois un cocktail au varech. Regarde ce que je t'ai préparé. Tes plats préférés, de la salade de varech et du steak de la mer. Et des beignets de concombre de mer. Bon appétit, les enfants! Qu'est-ce que je fais? Je n'arriverai jamais à mâcher une bouchée. Peut-être qu'en retirant les parties les plus croquantes, j'arriverai à mâchouiller sans me faire mal? Mais qu'est-ce que tu as? Tu ne fais pas autant la fine bouche d'habitude. Oui, c'est vrai, il est bizarre aujourd'hui. Il a recraché les gâteaux à la Bernie que j'avais préparés. Ah oui? Ça m'étonnerait qu'il puisse résister aux gâteaux que j'ai faits. De la tarte au plancton et au pelagos. Voilà une grosse part. Allez, vas-y, ne nous attends pas. Je veux te voir arborer un large sourire jusqu'au branchis. Délicieux. Arc-en-ciel, est-ce que ça va? On dirait que la réponse est non. Tu veux nous dire quelque chose, fiston? Je vais les appeler pour voir s'ils peuvent le prendre demain à la première heure. Arc-en-ciel, tu vas aller chez le dentiste. Pour commencer, l'assistante te fait entrer, et puis elle t'oblige à t'asseoir. Elle te dit que la séance va très bien se passer. Et là, c'est l'enfer. La fraise fait un bruit de plus en plus strident, de plus en plus angoissant, et elle s'approche. Laissez-moi partir. Arrêtez, lâchez-moi. Laissez-moi sortir de là. C'est trop tard, mon garçon, le voilà. Bienvenue à notre nouvelle victime. Je veux dire à notre nouveau patient. N'ayez crainte, mon petit, je n'aurai absolument pas mal. Non, ne vous approchez pas de moi. Tout ce que je souhaite, c'est que ma petite fraise s'arrête à la bouche cette fois. Non, ne vous approchez pas de moi, lâchez-moi. Oh. Arc-en-ciel, c'est l'heure de partir. De
la musique douce, comme Rocchino me l'avait dit. Le docteur Roulette va vous recevoir. Où est-il? Vous l'avez caché? Qu'est-ce que vous racontez? L'appareil de torture, où il est? Désolé, je suis tombé en panne. Ah, on va regarder ce que tu as. Ouvre ta bouche, s'il te plaît. Tu as une belle petite carie, arc-en-ciel. Une carie? Vous allez être obligé de m'arracher la dent? Ah, mon garçon, ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. Et voilà. C'est vrai? Mais j'ai rien senti. Je te l'avais bien dit. Tu dois me promettre de te brosser les dents tous les jours et de passer le fil dentaire tous les soirs avant de te coucher. Bien sûr. Formidable. Tu as été très courageux. Tu mérites une petite compensation. Tiens. Une sucette à la bernique. Merci. C'est génial, le dentiste. Non, je ne veux pas aller chez le dentiste. Je t'en prie, ramène-moi à la maison. Hé, dis-moi la vérité, est-ce que tu as eu mal? C'était horrible. Bien pire que ce que tu m'avais dit. Enfuis-toi pendant que tu le peux encore. Le docteur Roulette va vous recevoir. Non!